Salutations à vous bande de jeunes freluqués, ici le grand beau et parfait Shigure pour une nouvelle vidéo sur cette fois-ci non pas 2 animés mais 3 animés de comédie m'ayant fait rire jusqu'aux larmes à certains moments. Parce que oui, dans les animés la comédie n'est pas un sous-genre. Sur ce, lançons le premier générique. Asobi Asobase, traduit littéralement en jouons à un jeu, n'est malheureusement pas une œuvre traitant de BDSM mais bel et bien une œuvre humoristique. Elle vient du manga du même nom, écrit et dessiné par Rin Suzukawa. Ce dit manga a ensuite été adapté en animé en 2018 par le studio Lerche, connu pour Assassination Classroom, Radiant, mais aussi et surtout le meilleur anime de romance que j'ai jamais vu, Kuzu no Honkai. Et oui, j'ai fait une vidéo dessus, allez la voir, elle est cool. Mais enfin, l'anime Asobi Asobase comprend 12 épisodes décomposés eux-mêmes en 4 à 5 mini-sketchs, tous disponibles sur Crunchyroll. L'histoire parle de 3 lycéennes qui forment un trio incroyable. On a tout d'abord Olivia, une blonde se faisant passer pour une British alors que son niveau d'anglais est minable. Ensuite, Hanako, la plus énergique du groupe qui est une bourge assez innocente qui ne veut que sociabiliser, mais vraiment que ça. Et ensuite, pour finir, Kasumi, la plus sérieuse des 3 qui veut seulement travailler mais qui se retrouvera à manipuler les autres en faisant preuve d'un certain sadisme, ne me déplaisant absolument pas. Et on va suivre ce fabuleux trio tout du long dans leurs aventures en tant que membres du club de jeu. Mais enfin, que dire sur cet animé à part que c'est l'un des plus drôles que j'ai vu et qu'il mérite largement d'être plus connu. C'est un des rares animés qui peut se vanter de m'avoir fait pleurer de rire, et ouais, c'est possible. Bon, à part ça, je ne peux pas dire grand chose car je risque de tourner en rond très rapidement, car non, je ne suis pas assez égocentrique pour me permettre de juger et décortiquer l'humour de l'animé. Non, mais surtout que l'animé n'a vraiment aucun sens, du coup c'est un peu indescriptible. Vous voyez, cette perle fait partie du genre d'animé qui ne se raconte pas, mais qui se vit. Sinon, je peux bien parler quelques secondes du style graphique, qui est très peu commun et très lumineux, et je trouve ça fort plaisant. Surtout que ça contraste énormément quand ça change de style d'un coup, et ça j'adore. Au niveau des musiques, on peut passer de ça... quelque chose de somme toute assez classique, à ça. Vous l'aurez compris, on a une magnifique palette d'OST prête à souligner n'importe quel gag, comme je sais pas moi, tout hasard l'origine story d'un majordome crachant des lasers par ses fesses. Ah, la vie de youtubeur. Saiki Kuso no Psainan est un animé réalisé par le studio JC Staff et adapté du manga du même nom fait par Shuichi Hasso. Vous avez peut-être déjà vu la gueule du personnage principal car il a été publié dans le Shonen Jump à côté de nombreux mangas qualitatifs. Et attention, ça va aller vite, l'animé contient 56 épisodes divisés en 3 saisons disponibles sur Netflix. Les deux premières faisant 24 épisodes chacune avec 2 épisodes spéciaux tandis que la saison 3 n'en fait que 6 et tous ces épisodes sont eux-mêmes divisés en 5 mini-histoires ou mini-sketchs comme vous voulez, c'est la même. C'est l'histoire de Saiki, un mec qui a visiblement confondu son gel douche avec un surligneur rose fluo. Il a des pouvoirs psychiques mais genre un peu, je dis bien un tout petit peu puissant. C'est en gros un dieu vivant qui décide de cacher ses pouvoirs aux autres pour son propre confort. Il peut devenir invisible, se téléporter, lire dans les pensées, modifier le temps et même les idées des gens, mais lui, il s'en balèque du monde qui l'entoure, il veut juste être seul et graille tranquillement ses gelées de café. Cependant, le casting de personnages n'a pas l'air d'accord avec ça, ce sont tous des pots de colle attardés avec des spécificités caractérielles bien précises. Le héros shonen qui surpasse ses limites, l'idiot atteint de Shunibyo, le menton testiculé cervelé, un acteur incestueux et sa petite sœur égocentrique pouvant contrôler des hordes d'hommes à ses pieds. Vous trouvez que j'en ai cité beaucoup? On en est même pas au quart, c'est clair? Les personnages sont très nombreux, ce qui permet la naissance de nombreux gags plus inopinés et chelous les uns que les autres. Les gags s'enchaînent hyper rapidement entre what the fuck et running gag de qualité, si bien que si une blague ne vous touche pas, la suivante vous touchera à coup sûr. C'est très drôle et c'est pour ça que j'en parle dans cette vidéo, et mine de rien, il y a un scénario derrière assez travaillé pour montrer l'évolution du personnage principal. En effet, Saiki, qui est assez solitaire, va petit à petit apprécier la présence de ses camarades. Ouais, je dis petit à petit parce que ça prend 56 épisodes quand même. Ça peut paraître long, mais c'est quelque chose qui mérite vraiment l'attention du grand public. Tout est immensément drôle et la vitesse des gags l'est tout autant. Je vous le conseille grandement. Andakun est un manga de Yoshino Satsuki contenant 7 volumes. Il est sorti au Japon et pas en France malheureusement. C'est pour ça qu'on va se pencher sur son adaptation animée de 2016 faite par le studio Diomedea qui a fait par exemple Fuka, Domestic Nakanojo ou encore plus récemment Airu no Sora, un animé de basket de qualité supérieure. Sinon, Andakun est le préquel de Barakamon, une autre œuvre de qualité. C'est l'histoire de Seishu Anda, un lycéen qui pense que tout le monde le déteste et parle sur son dos. Il le pense tellement fort qu'il s'est construit une sorte de carapace l'éloignant des autres. Cependant, il ne sait pas qu'en fait c'est tout l'inverse. Tout le monde l'adule et l'apprécie. C'est un grand modèle d'admiration autant pour ses talents de calligraphe que pour certaines de ses actions parfois involontaires. Il est adulé alors qu'il croit être détesté, et c'est ce sur quoi se base tout l'humour de l'animé. Tous les personnages aussi sont très drôles, autant dans sa fanbase que dans les autres personnages annexes. Il y a de très bons running gags associés aux nombreux quiproquos, et c'est génial. Tout est exagéré, et rien que de par cet aspect ridicule, c'est hilarant. L'animation est tout aussi belle que les musiques, l'animé est classique à ce niveau-là, mais ce n'est pas mauvais pour autant. Cependant, on a tout de même un dénouement à l'histoire, et c'est amplement suffisant. Rien de plus à dire à part que l'humour fonctionne à la perfection, et que du coup pour un animé dont c'est le but, c'est un gage de qualité. Si vous voulez rigoler,
regardez-le. Après j'avoue que l'épisode 1 ne me met pas trop dans l'ambiance, mais du coup attendez l'épisode 2 avant de décrocher. Pour finir, l'anime est trouvable très facilement en streaming sur internet. Et maintenant, vu que j'ai instauré le concept de tier list dans les dernières vidéos, je vais pouvoir placer ces animés respectivement là, là et là. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. C'était Shigure, sayonara.